président Philippe Vigneron puisse accueillir aujourd'hui. Et puis merci pour l'organisation de cette belle réunion. Voilà, alors je m'appelle Hugues Maïno, je suis le directeur régional, donc Auvergne Centre et Limousin sur 3 régions. Alors, comme j'ai eu la faiblesse, entre guillemets, d'épouser une Auvergnate, je m'installe un tout petit peu ici, mais je vais essayer d'être discret. Et je tiens à dire pour ceux qui sont ici que j'ai 2 directeurs ici, hein, donc Nathalie Ferrard qui est directeur régional OVA, je pense que chacun ici la connaisse, et puis Laurent Cohen qui est directeur du développement, qui est là aussi, mais à qui j'ai pris la place. Donc en fait, j'ai fait faire la tête à 2 personnes ce matin, tout simplement pour avoir le plaisir d'être avec vous. Voilà, donc je m'en excuse auprès d'eux. Voilà, alors en tout cas, on tient à réaffirmer notre partenariat avec la FCI, c'est évident. Voilà, comme on tient aussi à réaffirmer notre partenariat avec les collectivités locales, et ça me tient particulièrement à cœur quand j'entends que la promotion et puis la ville sont ensemble pour réaliser le PLU, parce que nous aussi, en tant qu'aménageurs, bien sûr, et distributeurs d'énergie, on est particulièrement intéressés à ce que tout ça fonctionne bien, parce que, bon, sans faire trop de prosélytisme pour notre énergie gaz, l'avantage que nous avons, vous le savez, c'est que nous sommes dans toutes les rues, que le gaz naturel émet très peu de CO2 en combustion, qu'on amène l'énergie au plus près du lieu de consommation, et que demain, bien entendu, avec les projets de biométhane que nous avons, il y en a ici autour de l'agglomération de Clermont-Ferrand, on est pour l'instant au stade de réflexion, mais je suis certain que ces réflexions vont aboutir, eh bien, nous aurons du gaz 100% vert à amener à la chaudière, ce qui veut dire que les gens qui aujourd'hui font le choix de cette énergie auront demain la certitude d'être parfaitement écologique, si je puis dire, dans l'usage de leur énergie. Et ça, c'est ce qui nous tient à cœur, je pense, parce que cette assemblée, je ne veux pas dire qu'elle est vieillissante, mais on est quand même un peu plus proche des cadras, quinca, comment on dit après Sexa et puis Septa. Voilà que les petits jeunes que nous avons mis au monde, là, qui devront demain vivre dans cette société où l'énergie sera un petit peu plus délicate à trouver. Voilà, donc nous, notre projet, c'est d'être avec vous, bien entendu, de faire du biométhane, et puis bien entendu de la maîtrise de l'énergie. Et je finirai ma petite partie prosélytique, puisque vous savez qu'on a un projet Gaspard, donc de compteurs communicants, et que demain, dans tous ces beaux logements, on ira mettre ces compteurs communicants pour aider à la maîtrise de l'énergie. Voilà, donc j'arrête la parenthèse d'entreprise, et puis je tiens à féliciter Nexity. Alors, résidence initiale, groupe de 53 logements. Alors là, je répète un peu ce que me dit Manu dans l'oreille, parce qu'il est très carré là-dessus, et puis surtout, il ne faut pas dire bêtises. Voilà. Donc, ce que j'ai suivi aussi, c'est que c'est un bel ensemble autour de cette ZAC, hein, entre Clermont-Ferrand, Trémonté, enfin la zone de Trémonté, et puis ce que vous avez pu réaliser. Et puis par rapport aux critères qui nous tiennent à cœur, nous GRDF, voilà, niveau de performance énergétique, l'innovation dans le bâti, la qualité de la formation aux acquéreurs, tout ça a été très bien fait. Et donc c'est pour ça que c'est avec grand plaisir que voilà, on vous remet ce prix aujourd'hui. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot d'abord, bien sûr, de la part de Sylvain et après d'explications architecturales. Oui. Bien, tout d'abord, je remercie GRDF donc, pour cette pyramide. Je veux particulièrement remercier Emmanuel Rodriguez qui nous aide depuis de nombreuses années à monter nos projets et qui est toujours à nos côtés. Donc, un grand merci à lui. Ensuite, sur le projet en tant que tel, Grégory est là et peut en témoigner. C'est une opération sur laquelle on travaille depuis un grand moment avec la ville de Clermont, avec l'Olidom, l'aménageur de cette ZAC. Donc aujourd'hui, on est très content de voir aboutir ce projet qui devrait normalement débuter en travaux à l'automne de cette année. Voilà. Pour la présentation, le mot à l'architecte. Merci, on a déjà travaillé, je remercie l'ensemble de la fédération. Bien sûr, c'est un travail collectif, hein. Il y a de bons architectes, il y a de bons promoteurs. En l'occurrence, on avait eu cette opportunité avec Nexity de faire une réalisation sur Trémonté. Donc je représente cette architecture avec un cabinet d'une vingtaine de personnes entre Paris et Clermont-Ferrand, donc mieux les compétences en pays. Nous arrive aussi de travailler par là, je le rappelle. On est beaucoup ailleurs en réalité. Et je mets un petit mot sur le partenariat, effectivement, Ville de Clermont, le Vidom, et puis ce partenariat qui s'est très bien passé à la réalisation de cette opération jusqu'à présent. Rappeler que c'est un écoquartier qui est très proche de nos bureaux, pour le coup, donc on est très content de revenir sur Trémonté. Et rappeler que c'est peut-être un des premiers écoquartiers de France, puisque je crois que les acquisitions foncières, avec tout le respect que je dois à la collectivité actuelle, datent de l'ancien maire Montpied, qui commençait à l'origine, 70, voilà. Voilà, alors l'opération en elle-même se constitue sur un aspect collinaire, on est sur les terrains très montés, donc assez pentus en réalité. La présentation de la première perspective, c'est celle côté place. On a un terrain bien exposé, donc face au site de Montjusé et face à la place de Trémonté.
En 2 temps, une opération qui se compose d'un immeuble, on va dire, résidentiel sur la partie basse du terrain, ce qui est présenté en l'occurrence sur ce visuel-là, et une autre partie de logement plus individuel sur la partie haute de l'opération, avec un vrai parc urbain entre les 2 opérations. Sur un même terrain, qui est d'une morphologie, il n'y a pas de plan de masse, je ne crois pas, une morphologie relativement carrée, avec 2 rues qui entrent et bien sûr l'ensemble des traversières qui animent le côté piéton de ces îlots-là jusqu'à la place. Le rez-de-chaussée est composé de services pour l'instant, et puis l'ensemble de l'opération comprend du parking et du logement résidentiel, principalement avec de grandes terrasses, puisque comme je l'évoquais, on est très bien exposé sur ce terrain-là. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Micro. Voilà, mettez-vous effectivement. Merci beaucoup et encore bravo.